Bonjour et bienvenue à l'épisode 233 du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Mon nom est Jean-François Nantel et en compagnie d'Éric Lheureux, nous désirons vous offrir réflexions, conseils et perspectives afin de faire face aux perturbations du marché et pour développer la croissance profitable et durable de vos organisations. À l'épisode 232, nous explorions 5 schémas de la pensée stratégique auxquels nous sommes très attachés. Aussi, parce que nous pensons que la maîtrise de la pensée stratégique est et restera l'une des compétences les plus recherchées en organisation. Pour les dirigeants, cela leur permet de se concentrer sur les éléments qui leur permettent de prendre de meilleures décisions et pour les cadres et les collaborateurs, cela leur permet d'avoir un impact et de l'influence sur la direction et le succès des organisations. Et comme nous sommes aussi très attachés aux notions d'agilité ainsi qu'au développement de la capacité d'innovation des organisations, nous voulons explorer l'impact de l'agilité sur la pensée stratégique. Alors cette semaine, nous vous posons cette question: faut-il davantage d'agilité dans la pensée, dans l'analyse et la formulation stratégique? Avant de débuter, nous désirons partager avec vous une modification au rythme de diffusion du podcast Innovation, Agilité et Excellence. Avec plus de 200 épisodes et désormais 50 000 téléchargements, nous désirons donner la possibilité à toutes et à tous de prendre le temps d'explorer le contenu des épisodes publiés. La playlist disponible sur notre site web est un excellent moyen de continuer à explorer les épisodes actuels et passés par sujet. Dans ce contexte, nous vous proposons pour les mois à venir une nouvelle cadence de diffusion. Les nouveaux épisodes seront publiés aux 2 semaines, tandis que la lettre hebdomadaire, elle, conserve son rythme, c'est-à-dire toutes les semaines. Avec cette modification, cela nous permet aussi d'être plus présents sur la communauté Innovation, Agilité et Excellence Pro et de créer de nouvelles offres d'accompagnement pour cette communauté. Nous vous remercions d'être là et nous vous sommes très reconnaissants de votre fidélité. Maintenant, explorons l'utilité de l'agilité en matière de stratégie. Sans recopier ici tous les éléments du Manifeste Agile de 2001 ou vous relire le Scrum Guide de Schwaber et Sutherland de 2010 ou encore parler des variantes des méthodes Lean, Kaizen et Tutti Quanti, disons simplement qu'au lieu de diviser le travail entre ceux et celles qui pensent et qui décident et ceux et celles qui font, en agilité, les collaborateurs travaillent ensemble en équipe auto-organisée pour améliorer la manière de travailler opérationnellement, techniquement, administrativement et humainement en se basant sur un feedback régulier des clients et pour faire évoluer leurs actions et leurs priorités. C'est donc cette philosophie que je propose de calquer sur les divers éléments de stratégie pour voir si elle peut impacter favorablement la performance des organisations. Retenons 5 éléments du processus stratégique pour les besoins de cette discussion. Analyser les environnements internes et externes de l'entreprise, comprendre l'évolution des besoins des clients, formuler des scénarios, faire des choix et les communiquer, savoir fixer des objectifs, savoir agir pour transformer l'entreprise et finalement mesurer nos progrès. Commençons par analyser les environnements internes et externes de l'entreprise. Pour moi, c'est là, et sur le prochain élément, que les approches agiles peuvent montrer toute leur force. Je vais citer 2 des 12 principes du Manifeste Agile. Le premier, notre plus haute priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des fonctionnalités à grande valeur ajoutée. Le deuxième, accueillez positivement les changements de besoin, même tard dans vos initiatives et dans les projets. Les processus agiles exploitent le changement pour donner un avantage compétitif aux clients. Donc, autrement dit, en agilité, on dédie des ressources dont c'est le travail que de comprendre le besoin du client, de comprendre les besoins des collaborateurs et de les prioriser et de travailler pour améliorer l'offre. Donc, aussi, on va recueillir les besoins et les irritants de ceux et celles qui sont sur le terrain tous les jours, que ce soit en utilisant nos produits et services ou en ne les achetant pas, ou en les produisant, ou en les entretenant. On revoit donc les priorités régulièrement au vu de ce qui est constaté, mais pas de ce que nous pensons être la réalité.
Deuxièmement, comprendre l'évolution des besoins des clients. Même remarque que précédemment, mais j'ajouterais une référence aux définitions que Matthew Cohen nous donne de la révolution numérique ou de la transformation numérique. C'est pas simplement d'avoir un site web, d'être capable de vendre sur Internet ou d'avoir une page Facebook. C'est de savoir utiliser les données générées lors de la production et lors de l'utilisation de vos produits et de vos services qui sont produits par l'entreprise. C'est surtout là que le numérique peut contribuer le plus. Donc, utilisons des méthodes agiles pour transformer les produits et les services de manière à pouvoir capter le plus de données possible sur ces deux aspects, production et utilisation. Utilisez ensuite l'intelligence artificielle pour vous aider à faire le tri parmi toutes ces données. Je vais vous donner l'exemple du Centre européen de recherche nucléaire. Quand ils ont construit ce fameux LHC, le Large Hadron Collider, les gens du CERN se sont aperçus que chaque collision générait des milliers de mégabits, des terabits de données, et ils se sont posé la question, est-ce que toutes ces données sont pertinentes? Est-ce que toutes ces collisions sont intéressantes et nous permettent ou nous permettraient de découvrir le fameux boson de Higgs? Eh bien, les gens du CERN ont dû développer des solutions pour justement faire le tri et ne retenir grosso modo qu'environ 1% de toutes les données produites à chaque instant ou à chaque moment lors du fonctionnement du LHC. L'autre élément que je voudrais vous dire, c'est croyez ce que vous voyez. Et là, je vais vous citer un autre exemple. L'exemple d'une entreprise cliente d'un de mes clients qui nous avait demandé de les aider en produisant une formation sur mesure pour les aider à mieux collaborer et être plus innovants. Sur les entrefaites, pendant que je discute avec la cliente dans son bureau, je vois un exemple d'un produit innovant et je lui fais remarquer que l'innovation, c'est justement d'être capable de penser à ça et de le tester. Ce à quoi la cliente me répond, presque avec des larmes aux yeux, et dit « Je sors justement d'une rencontre avec le comité exécutif qui ne croit pas les résultats de ma deuxième étude de marché qui prouve pourtant l'intérêt du marché pour ce type d'innovation. » Donc, croyez ce que vous voyez. Pourquoi? Si vous ne croyez pas ce que vous voyez, en quelque part, peut-être que quelqu'un d'autre le croit et va pouvoir saisir l'opportunité. Troisième point, formuler des scénarios. C'est ce qui se cache derrière notre intérêt envers les prospectivistes, justement cette question-là de scénario. Avec 3 podcasts sur le sujet de la prospective, nous commençons à mieux comprendre la manière de voir et de penser de ceux et celles qui regardent dans 10 ans, dans 20 ans, voire dans 50 ans. Aussi, c'est le triangle stratégique de Hoshin Kanri qui m'a éclairé sur la place et l'utilité de la prospective dans la stratégie d'entreprise. La prospective alimente la vision et permet l'élaboration de scénarios de meilleure qualité. Christophe Pouilly, sans vouloir répéter les 37 minutes du podcast que nous avons enregistré avec lui, nous disait à l'épisode 209 que la prospective, c'est de faire des liens, de voir large, d'avoir une vision systémique et de voir en profondeur, d'établir des liens entre les différents phénomènes. Il nous proposait aussi 3 approches qui peuvent être combinées. L'approche analytique, savoir analyser des données pour identifier des voies d'avenir et élaborer des scénarios. Tiens. L'approche créative pour mobiliser la créativité des participants dans des ateliers pour voir, imaginer un futur ou le futur. Et des approches collaboratives, mobiliser un maximum de personnes concernées par l'avenir d'une entité donnée. Ici, l'agilité peut permettre de procéder de manière itérative et incrémentale dans le développement de nos capacités à formuler et à faire évoluer des scénarios. 4e point, faire des choix et les communiquer. Faire des choix. La stratégie, c'est faire des choix. C'est ce qu'Éric nous dit. Plus difficile qu'on le croit, cependant. Je connais beaucoup de gens pour qui c'est très difficile que de faire des choix. Je vois surtout la contribution de l'agilité ici dans la capacité d'améliorer la prise de conscience sur la manière de décider d'une organisation et de la faire évoluer. Autrement dit, sortir de l'attente de la décision pour aller vers des décisions via des règles, via la négociation ou via le donnant-donnant, par exemple. Autrement dit, faire confiance aux gens qui font le travail. Ce genre de choses.
La plupart des approches agiles laissent le choix aux membres de l'équipe de choisir leurs tâches, qu'elles soient de production, de contrôle ou de management, ce qui est à la base du changement de paradigme dont j'ai parlé précédemment. Pour la communication, peu de choses à ajouter à ce que nos experts ont déjà dit, Isabelle Gazania, Petra Eusel, Bernard Motulski. Il faut que la stratégie soit expliquée à toutes et à tous. Expliquée, enseignée, comprise par toutes et tous. Donc, pensez comme un enfant qui apprend à parler, puis à lire, puis à compter. Adoptez une approche itérative et incrémentale au développement de vos capacités de communication. 5e point, savoir fixer des objectifs. Avoir une stratégie, c'est bien. Savoir la décliner en objectifs pertinents et smart, à savoir spécifiques, mesurables, ambitieux, réalistes et temporels, à travers toutes les parties de l'organisation, c'est mieux. Devenir agile, c'est laisser les collaborateurs former des objectifs alignés sur votre stratégie et demander à la direction de leur fournir les outils nécessaires pour les atteindre. 6e point, savoir agir pour transformer l'entreprise. Facile. Dans ce cas-ci, pour répondre à la question du début du podcast, il faut absolument ajouter des approches agiles aux compétences clés de l'organisation, et ce, à tous les niveaux. Projet, changement, tout ça nécessite de maîtriser les approches agiles, car pour de plus en plus de projets et de changements, c'est l'approche à privilégier. Cela ne veut pas dire que les approches agiles vont ou doivent supplanter les approches traditionnelles, qui continuent de bien fonctionner dans leurs environnements respectifs, mais qu'on doit pouvoir compter sur des experts en approche itérative et incrémentale, si ce n'est dans l'entreprise, au moins dans son orbite proche. Et finalement, 7e point, mesurer nos progrès. KPI. Vous avez dit KPI? On peut aussi dire que si vous ne le mesurez pas, ça n'existe pas. Bref, oui, il faut manager tout ça. Ici, je retiens la 4e réunion de l'approche Scrum, celle qui clôt le sprint. On termine par une séance où l'équipe agile réfléchit sur sa performance, sur ses forces et ses faiblesses, et sur la manière de combler ces dernières, ou sur la manière de s'améliorer. Ou, comme le dit le manifeste que je vais citer, à intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace, puis règle et modifie son comportement en conséquence. Autre manière de progresser que vous trouverez dans The End of Competitive Advantage de Rita McGrath, imposer aux 3 meilleurs d'aider les 3 moins bons. Donc, en guise de conclusion, on peut dire que oui, l'agilité est toujours d'actualité en matière de stratégie. Elle est même essentielle, car elle permet de réduire les écarts entre le fameux travail prescrit et le travail réel, entre ceux qui font et ceux qui demandent à ce que ce soit fait. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Nous vous invitons à vous abonner à notre lettre hebdomadaire où nous abordons tous les mardis des réflexions et perspectives pour vous permettre de développer votre action stratégique. D'ici notre prochaine rencontre, nous vous souhaitons une excellente semaine.